arbitres, nul, nul, nul. Bande de tricheurs, bande de sales tricheurs. Ah, tout ça pour rien, bordel, tout ça pour nada. Bande de sales tricheurs, le Real Madrid. Regardez, à cause de vous, j'ai cassé mon putain de setup. J'ai les boules, voilà, j'ai la haine. Mais c'est quoi ce vol? C'était un braquage du Real Madrid. C'était la Casa del Papel ce soir. C'est du n'importe quoi. Le Real Madrid, sans les arbitres, c'est le Real Vallecano. Le Real Madrid, sans les penalties, c'est la Real Sociedad. Oula qu'avant j'aimais le Real Madrid, mais c'est fini, c'est terminé. Je vais supporter le Barça maintenant. Eux, ils ont une fierté au moins. Voilà, vous avez aucune fierté. Voilà le meilleur joueur du Real Madrid. Voilà le nouveau maillot du Real Madrid. On a tout donné. On s'est saigné. On a tout, les gars, ils ont tout fait, les joueurs. Ils se sont sacrifiés sur le terrain. Et tout ça pour se faire baisser par l'arbitre. C'est incroyable. Alors là, pour la première fois, j'ai envie de dire j'ai honte. J'ai honte de ce que je viens de voir. En fait, moi, s'il y a bien une chose qui m'énerve dans le football, c'est quand mon club fait n'importe quoi sur le terrain. On joue comme des débutants. Et il y a toujours un ou deux pénaltys qui viennent en notre faveur. Le deuxième pénalty obtenu par le Real Madrid, je suis désolé, moi, je sifflerai pas ça. Il va falloir revoir les règles de pénalty là, parce que là, c'est involontaire. Même si oui, c'est pas le bras d'appui, mais vous voulez que son bras là soit où? Vous voulez qu'il tape comme ça? Franchement, dites-moi. Heureusement que Kylian Mbappé est toujours là pour nous les transformer à chaque fois. Parce que quand je vois le match qu'on a pondu aujourd'hui, les occasions qu'on a ratées, Rouli, vraiment chapeau à toi mon gars. Trent Alexander-Arnold qui se blesse en première mi-temps. Carvajal, le capitaine de l'équipe, rentre en jeu et regardez-moi ce qu'il fait. Déjà qu'on avait du mal à marquer, regardez dans quoi il nous met. Carton rouge totalement mérité. Comment tu peux venir mettre un coup de tête au gardien même si oui il a exagéré en tombant? Et c'est le jeu, c'est ça le football. Avec toute l'expérience que tu as accumulée, carrément ta barbe elle est blanche. Tu viens mettre ton équipe encore plus dans la merde. Après ce que j'ai vu aujourd'hui là, vraiment je suis pas serein pour les matchs à venir. On n'est pas encore prêt. Parce que déjà si face à Marseille on rate autant d'occasions sans les pénaltys on n'arrive pas à marquer. Face aux grosses équipes ça sera quoi? Liverpool ça va être quoi? Franchement soyons sérieux un peu. Bref, grâce aux 2 buts marqués par Kylian Mbappé, il atteint la barre des 50 buts avec le Real Madrid. Et au moment où je vous parle, il passe à la 8e place des meilleurs buteurs de l'histoire de la Ligue des Champions. Et s'il y a bien une personne à féliciter aujourd'hui, c'est Franco Mastantuono. Il a tout donné sur le terrain. C'était presque le seul qui pressait surtout en première mi-temps. Rodrigo aussi, j'ai énormément aimé son match, mais le reste là, c'était un peu compliqué. Kylian Mbappé, bien évidemment, il a marqué les pénaltys, c'est bien. Pardon? Pardon? Homme du match? Oui, il se rapproche de son idole Cristiano Ronaldo, il marque des pénaltys à tous les matchs. Non, je rigole, calmez-vous. Non, bonhomme, il transforme 2 pénaltys. Et wallah, faut comprendre que c'est pas donné à tout le monde de faire ça. Mais s'il vous plaît, soyons sérieux. On sait tous que c'est lui l'homme du match aujourd'hui. Nouveau record 10 arrêts en une mi-temps. Là, il a battu un record d'une compétition où Thibaut Courtois, Oblak, Neuer, Casillas, Buffon, Navas, bref, vous mettez qui vous voulez. Geronimo Rulli, il a battu le record. 10 arrêts en une mi-temps. Non, croyez pas que c'est que des arrêts claqués. Hein. Regardez juste. Regardez juste. Ça parle tout seul. Geronimo Rulli aujourd'hui, c'est 13 arrêts. Un carton rouge provoqué, parce que Carvajal il lui met un coup de tête. Donc non, là je suis vraiment pas en haters. Parce qu'il a mis ses 2 pénaux. Il faut les mettre, il faut avoir les cojones. Surtout tirer 2 pénaltys face à un même gardien. Rulli part 2 fois du bon côté, la deuxième fois il la touche. Mais non, aujourd'hui il faut respecter papa. Il faut respecter tonton Geronimo. Il est venu pour 4 millions. 4 millions. Je crois qu'on se rend pas compte de la performance qu'il a sortie aujourd'hui face au Real. Surtout en première mi-temps où il a été abandonné par une partie de sa défense. Kondogbia qu'il met dans le trou. Medina, j'en parle même pas. Et il a répondu présent. Si aujourd'hui il n'y a eu que 2-1, alors que le Real a quand même eu 3,65 d'expected goals et a tiré au but de manière cadrée 15 fois, c'est uniquement grâce à monsieur. Donc non, très bien Kylian, t'as mis un doublé, t'es l'homme du résultat comme dirait Omar. Mais l'homme du match, on le sait tous, c'est Geronimo Rulli. En fait, les gars, ce soir, j'ai un double sentiment. En fait, j'ai un sentiment à la fois de frustration. Je suis frustré, putain, je suis frustré, il y avait la place. Oh non, il y avait la place. Oh non, il y avait la place. D'un côté, je suis fier de mon équipe. On est allé à Bernabéu, on n'a pas été ridicule comme beaucoup l'annonçaient. Les 4-0, les 5-0, les 6-0, les 8-0, les nanana, les l'OM, Ligue des Champions, Mais d'un autre côté, il y avait la place. 2 buts, 2 penalty, évitable. Évitable, mais Kondogbia, avec toute l'expérience que t'as, comment? Dans la surface, tu tends ta jambe comme ça et Rodrigo, il a plus qu'à les percuter. Bon, Medina, franchement, c'est dur. Ça se siffle, mais c'est dur. Pas de chance. Interprétation, vas-y. Mais Medina, tu fais pas un bon match en dehors de ça. C'est aussi la conséquence de ton match où t'es un petit peu dépassé. Mais sinon, en dehors de ça, les gars,
On a été là, on a été présent. Top 5 en Europe. Top 5 en Europe. Quand je vous ai dit qu'il est meilleur que Chevalier depuis l'an dernier. 13 parades, les gars. Parce que c'est grâce à lui, en fait. Parce que tout ce que je dis là, s'il n'est pas là, ça ne tient pas debout, en fait. Geronimo Rulli. Geronimo Rulli. S'il vous plaît. Merci, Mason. C'est ce Greenwood que je veux voir. Ce soir, il s'est donné. Ce soir, ça a été le seul qui était dangereux. À un moment donné, devant, il a percuté, il a fait mal à la défense. Et quand il a fallu faire la passe, il a fait une passe Ligue des Champions. Une passe classe mondiale, sous pression, pied droit. Il a glissé parfaitement pour Timothy Weah. Lui aussi, on va en parler. Parce que pardon, Timothy. Pardon, Timothy. On doit tous s'excuser. Pardon, Timothy. On t'a critiqué. On est nul. Il y a que 2 Zerbi qui avaient la vision. Ce mec, il a joué à la Juve, c'est pas pour rien. On peut parler tout ce qu'on veut. Il vient pas de Monténégro. Il vient de la Juve, les gars. Et il nous l'a montré qu'il a joué des matchs de Ligue des Champions dans sa carrière. Il a porté ses coraux. Il a percuté, il a déstabilisé, il a tenté, il a fini par marquer. Gros match. En plus avec le signe, en célébration. Merci Timothy. Quand il y a 2-3 mecs, on a vu un petit peu leurs limites. Facundo, je suis désolé, j'ai pas aimé son match. Je l'ai trouvé justement, c'est un Argentin que normalement qui est sous Grinta, qui est voilà. Là, on a vu ses limites, il s'est un petit peu chié dessus. J'ai trouvé un peu fébrile. Je t'ai trouvé fébrile, Medina. Même dans la relance, c'était compliqué. Malheureusement, tu fais cette faute qui nous coûte le match, même si c'est pas de réussite, mais ça tombe dessus. C'est pas pour rien. Son entrée, elle a servi à quoi? Non, mais dites-moi. Les gens, Pachao, pourquoi il joue pas? Pachao, pourquoi il est pas titu? Pourquoi on met pas Pachao? Voilà pourquoi on met pas Pachao. Il est pas prêt pour jouer. Il a pas le cardio, il a pas les sensations, il a rien. Il s'est pas préparé, c'est son premier match. C'est même pas, en 2 matchs, il a même pas fait un match entier. Il est pas prêt. Voilà, c'est physique, ça se voit. Il a pas de souffle. Mais ce qui m'énerve, c'est qu'il a même pas essayé de déstabiliser quelque chose. À la fin, on joue à 11 contre 10. On tente rien. Les remplaçants, ils ont rien apporté. Gouiri, c'est pareil. On n'a rien vu des remplaçants. C'est là où j'ai une petite déception. O'Reilly aussi, malheureusement, insuffisant son match. Très insuffisant. Kondogbia, trop de pertes de balles. Voilà, dans l'impact, il a mis un petit peu d'impact, mais trop de pertes de balles. Pour moi, Angel Gomez doit rentrer dans ce match-là. Je ne comprends pas pourquoi on ne l'a pas fait rentrer. Murillo, pour moi, il doit débuter dans ce match-là. Mais au moins, on a vu qu'on était capable de faire des choses dans cette compétition et on doit aller chercher la qualification. On n'a pas le droit au bonheur. On n'a pas le droit. On n'a pas le droit. Voilà ce que je fais à l'arbitre, moi. Voilà, carton rouge. C'est ton dernier match, espèce de... Weah, il a célébré, il a fait le signe Joule, mais moi je fais le signe boule. Voilà le signe boule, il est là les gars. Tellement c'est un l'arbitre. Quand Weah, il a fait le signe Joule, il a failli lui mettre carton rouge. Ouais, t'as fait des bras d'honneur, espèce de... De toute façon, on le sait, depuis qu'il y a la VAR, le Real Madrid, il gagne plus rien les gars, faut dire la vérité. C'est plus Benjamin Pavard, c'est Benjamin pas de VAR. On n'a pas le droit à la VAR, nous. Seul contre tous, seum contre tous. Et voilà que le Real Madrid, voilà, je vous respecte plus, vous avez pas honte. Vous êtes un club de tricheurs. Voilà, vous trichez. Vous êtes des mauvais joueurs, vous avez même pas honte. Tous les ans, c'est un joueur du Real Madrid qui gagne le ballon d'or. T'as toute la planète qui vient féliciter le joueur du Real Madrid. Et le jour où c'est pas un mec du Real qui gagne le ballon d'or, vous boycottez la cérémonie. La cérémonie. Mais j'ai envie de serrer la cérémonie. Voilà. Voilà, les gars, c'est les pires, la pire des races. Rudiger face à Barcelone. Il est là. Le mec, il veut frapper tout le monde. Le Real Madrid, il y a pas longtemps, ils ont dit quoi? On va attaquer en justice les arbitres en Espagne. Mais vous avez pas honte. C'est la prostituée qui se moque du trottoir, oh là, honte à vous. C'est comme si tu vas, tu mets une patate à un mec et après tu portes plainte parce que tu t'es cassé la main. Oh là, c'est exactement la même chose. Vous voulez que je dise la vérité? En étant le plus objectif du monde, aujourd'hui, l'arbitrage a été ultra sévère, si ce n'est pour dire autre chose vis-à-vis de l'OM. Alors, il y a eu des situations. Surtout le deuxième penalty sur Medina. Pour moi, il n'y a pas péno. Pour moi, il n'y a pas péno. Et l'Olympique de Marseille, ce soir, peut se sentir lésé. En tout cas, ils peuvent se plaindre de manière légitime. Quand tu vois ça, la main de Facundo Medina, je suis pour le Real, les gars. Je m'en cache pas. C'est du grand n'importe quoi. Si tu siffles la main de Medina, tu siffles celle de Militao, où il décolle limite les bras du corps. Même au-delà de ça, tu dois être indulgent envers Medina. Je sais que les règles, ce sont les règles. Et qu'il n'avait pas une main appuyée au sol. Du moins, la main qu'il a mise, elle n'était pas au sol au moment du contact avec le ballon. Du coup, ça fait penalty. Mais il est en train de glisser, il tacle. Enfin,
Tu sens que c'est pas volontaire de sa part. Alors que Militao, il décolle limite volontairement les bras du corps. Après, je vais pas m'en plaindre. Mais je sais que tout le monde va crier au scandale. Tout le monde va parler du Real Madrid. Va dire qu'on paye l'arbitrage alors qu'on n'est pas dans ça, les mecs. C'est juste une erreur d'arbitrage et moi-même, j'assume. Aujourd'hui, l'Olympique de Marseille peut se sentir lésé de manière légitime, je répète. Parce que les Marseillais auront été vaillants au Bernabeu. Ils déméritaient pas du tout. Il faut le dire aussi. Il faut être honnête. Marseille, c'est fort. En espérant qu'ils gagnent tous leurs prochains matchs en Ligue des Champions. Restez sobre, abonnez-vous les gars, ça trappe. En fait, les gars, ce soir, j'ai un double sentiment. En fait, j'ai un sentiment à la fois de frustration. Je suis frustré, putain, je suis frustré, il y avait la place. Oh non, il y avait la place. Oh non, il y avait la place. D'un côté, je suis fier de mon équipe. On est allé à Bernabeu, on n'a pas été ridicule comme beaucoup l'annonçaient. Les 4-0, les 5-0, les 6-0, les 8-0, les nanana, les l'OM, Ligue des Champions, mais d'un autre côté, il y avait la place. 2 buts, 2 penalty, évitable. Évitable, mais Kondogbia, avec toute l'expérience que t'as, comment dans la surface, tu tends ta jambe comme ça et Rodrigo, il a plus qu'à les percuter. Bon, Medina, franchement, c'est dur. Ça se siffle, mais c'est dur. Pas de chance. Interprétation, vas-y. Mais Medina, tu fais pas un bon match en dehors de ça. C'est aussi la conséquence de ton match où t'es un petit peu dépassé. Mais sinon, en dehors de ça, les gars, on a été là, on a été présent. Top 5 en Europe. Top 5 en Europe. Quand je vous ai dit qu'il est meilleur que Chevalier depuis l'an dernier. 13 parades, les gars. Parce que c'est grâce à lui, en fait. Parce que tout ce que je dis là, s'il n'est pas là, ça ne tient pas debout, en fait. Geronimo Rulli. Geronimo Rulli, s'il vous plaît. Merci, Mason. C'est ce Greenwood que je veux voir. Ce soir, il s'est donné. Ce soir, ça a été le seul qui était dangereux. À un moment donné, devant, il a percuté, il a fait mal à la défense. Et quand il a fallu faire la passe, il a fait une passe Ligue des Champions. Une passe classe mondiale, sous pression, pied droit. Il a glissé parfaitement pour Timothy Weah. Lui aussi, on va en parler. Parce que pardon, Timothy. Pardon, Timothy. On doit tous s'excuser. Pardon, Timothy. On t'a critiqué. On est nuls. Il y a que De Zerbi qui avait la vision. Ce mec, il a joué à la Juve, c'est pas pour rien. On peut parler tout ce qu'on veut. Il vient pas de Monténégro. Il vient de la Juve, les gars. Et il nous l'a montré qu'il a joué des matchs de Ligue des Champions dans sa carrière. Il a porté ses coraux. Il a percuté, il a déstabilisé, il a tenté, il a fini par marquer. Gros match. En plus avec le signe, en célébration. Merci Timothy. Quand il y a 2-3 mecs, on a vu un petit peu leurs limites. Facundo, je suis désolé, j'ai pas aimé son match. Je l'ai trouvé justement, c'est un Argentin que normalement qui est sous Grinta, qui est voilà. Là, on a vu ses limites, il s'est un petit peu chié dessus. J'ai trouvé un peu fébrile. Je t'ai trouvé fébrile, Medina. Même dans la relance, c'était compliqué. Malheureusement, tu fais cette faute qui nous coûte le match, même si c'est pas de réussite, mais ça tombe dessus. C'est pas pour rien. Son entrée, elle a servi à quoi? Non, mais dites-moi. Les gens, Pachao, pourquoi il joue pas? Pachao, pourquoi il est pas titu? Pourquoi on met pas Pachao? Voilà pourquoi on met pas Pachao. Il est pas prêt pour jouer. Il a pas le cardio, il a pas les sensations, il a rien. Il s'est pas préparé, c'est son premier match. C'est même pas, en 2 matchs, il a même pas fait un match entier. Il est pas prêt. Voilà, c'est physique, ça se voit. Il a pas de souffle. Mais ce qui m'énerve, c'est qu'il a même pas essayé de déstabiliser quelque chose. À la fin, on joue à 11 contre 10. On tente rien. Les remplaçants, ils ont rien apporté. Gouiri, c'est pareil. On n'a rien vu des remplaçants. C'est là où j'ai une petite déception. O'Reilly aussi, malheureusement, insuffisant son match. Très insuffisant. Kondogbia, trop de pertes de balles. Voilà, dans l'impact, il a mis un petit peu d'impact, mais trop de pertes de balles. Pour moi, Angel Gomez doit rentrer dans ce match-là. Je comprends pas pourquoi on l'a pas fait rentrer. Murillo, pour moi, il doit débuter dans ce match-là. Mais au moins, on a vu qu'on était capable de faire des choses dans cette compétition et on doit aller chercher la qualification. Vous savez que Kiki de Bondy, à Bondy, il y a une fresque géante de Kylian Mbappé. Pour vous dire à quel point j'ai pas peur, les gars. Wallah, si Mbappé marque minimum 2 buts face à Marseille ce soir, wallah, je vais à Bondy devant la grande peinture de Mbappé et je lèche sa fresque. Wallah, je le fais, les gars. Je mets des gros coups de langue. Je lèche le mur de Mbappé qui est à Bondy. C'est bon ou pas, les gars? En plus, il y a plein de SDF, il y a plein de gens qui sont allés, ils ont pissé sur le mur et tout. Pour vous dire, les gars, pour vous dire à quel point je suis serein. Donc je vous le dis, si Mbappé met minimum 2 buts face à l'OM, je vais à Bondy et je lèche, je galoche la peinture de Mbappé, les gars.